Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour essayer de vous expliquer ce qu'est l'ostéopathie. Historiquement, l'ostéopathie est née en 1874 aux États-Unis par Andrew Taylor Still, médecin de son état, qui, un petit peu déçu par l'incapacité de la médecine de l'époque à résoudre certains maux, a voulu soigner les gens différemment. C'est ainsi qu'il développa le concept d'ostéopathie. L'ostéopathie est encadrée et autorisée en France depuis 2002 et elle est réglementée depuis 2007, ce qui est très bien puisque ça a permis de mettre un cadre à la formation des étudiants. On voit bien qu'entre 1874 et 2007, il s'est écoulé beaucoup de temps et que l'ostéopathie a donc eu du mal à s'intégrer au paysage sanitaire français. Alors l'ostéopathie est une thérapie manuelle, cela signifie que l'ostéopathe va utiliser sa main pour analyser et corriger les dysfonctions de l'organisme. Une dysfonction est l'état d'un tissu qui a perdu sa mobilité. Cela va affecter son fonctionnement et générer des troubles. Dans le corps, toutes les structures sont liées. Si l'une d'elles est en restriction, elle va affecter le fonctionnement des autres. La zone de restriction se situe au niveau du thorax droit. Les tensions se répercutent jusqu'au bassin et à l'épaule, gênant leur fonctionnement. Les tissus doivent rester mobiles entre eux pour que le corps reste en bonne santé. L'ostéopathe propose une libération des tensions afin qu'ils retrouvent leur physiologie. L'organisme va ensuite s'équilibrer autour des nouvelles informations transmises par le praticien. Durant la séance, c'est le potentiel de guérison de l'organisme qui est sollicité pour l'aider à aller mieux. La survenue de courbatures et de fatigue est normale, mais pas systématique. Elles peuvent être ressenties durant 2 à 3 jours après la séance. Le corps recherche un nouvel équilibre durant cette période. Selon l'ancienneté et l'importance des déséquilibres, plusieurs séances pourront être nécessaires. La douleur est souvent le premier motif de consultation en ostéopathie. Elle est le moyen d'expression le plus simple et le plus rapide de l'organisme pour exprimer son mécontentement. Il s'agit d'un mécanisme de défense ultra rapide. En consultation, l'ostéopathe va rechercher la cause des troubles du patient, qu'il s'agisse d'une restriction articulaire, d'un trouble digestif, d'un déséquilibre neurovégétatif ou autre. Le traitement de la cause permet de soulager les symptômes. En ostéopathie, on dit que la douleur est un doux-leur. Alors, quand doit-on consulter un ostéopathe? Beaucoup de patients viennent en consultation lorsqu'ils vont mal, qu'ils sont gênés par quelque chose. La douleur est souvent le déclencheur de la prise de rendez-vous. En dehors de cela, il est important de consulter régulièrement un ostéopathe afin de prévenir l'apparition de troubles et de se maintenir en bonne santé durant les différents moments de sa vie. Parmi ces moments, nous pouvons citer la grossesse, période durant laquelle l'ostéopathe va améliorer le bien-être et la qualité de vie des futures mamans, améliorant également le confort du bébé durant son développement. Durant la grossesse, il est possible de soulager des maux tels que les reflux, les sciatiques gestationnelles et parfois même certaines contractions, en relâchant les tensions induites par le développement du bébé, mais aussi parfois par le stress. À la naissance, l'ostéopathe pourra améliorer ou prévenir l'apparition chez le nourrisson de symptômes tels que les reflux, les troubles du sommeil, les troubles digestifs, les déformations crâniennes. Pour les mamans, l'ostéopathie redonnera un équilibre à votre corps malmené par la grossesse et l'accouchement. L'ostéopathie est un bon complément au traitement orthodontique. Lors de la pose de bague, il y a beaucoup de tensions qui vont s'exercer sur le crâne et le corps des enfants, pouvant entraîner différents troubles. Parmi eux, on peut retrouver des attitudes scoliotiques, des troubles de l'équilibre, des maux de tête, des difficultés de concentration. L'ostéopathie peut prévenir tout cela. Pour les sportifs de haut niveau, comme pour les occasionnels, les consultations préventives permettent d'optimiser votre récupération, de prévenir les blessures et d'améliorer vos performances, qu'elles soient physiques ou mentales. L'ostéopathie doit être vue comme un outil de prévention de la santé. Consulter régulièrement un ostéopathe vous assure une meilleure préparation contre les agressions de la vie quotidienne. L'ostéopathe est un horloger qui va ajuster les différentes pièces du corps pour en optimiser le fonctionnement. Voilà, cette présentation s'achève. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux cerner l'ostéopathie à travers les quelques exemples cités. Bien entendu, les champs d'application sont plus nombreux que ceux cités précédemment. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à demander conseil à votre ostéopathe. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.